Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Un don pour moi ». Le verset à mémoriser se trouve dans Jacques chapitre 1 verset 17. « Tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en haut du Père ». Laurie était si heureuse qu'elle ne pouvait s'empêcher de sourire. Elle aimait les bébés et sa maman allait bientôt revenir à la maison avec un petit garçon. Lors du premier Noël, elle avait reçu une magnifique poupée. Oui, elle aimait sa poupée, mais elle aimait beaucoup plus les vrais bébés. Quel parfait cadeau, beaucoup mieux que celui de sa poupée. Il y a bien longtemps, une autre famille se réjouissait du cadeau tout particulier d'un bébé. De qui s'agit-il ? Marie sourit en elle-même. Elle ne pouvait se retenir. Les voisins ne cessaient pas de se lamenter parce qu'ils devaient faire un long voyage pour aller s'enregistrer pour le recensement. Marie, elle, riait au fond d'elle-même. Elle allait bientôt avoir un bébé très spécial, le Christ, le Seigneur. Depuis que l'ange lui en avait parlé, elle ne cessait d'y penser. Elle se demandait premièrement pourquoi Dieu l'avait choisie, elle. Il est vrai que Joseph et elle-même venaient de la famille de David. Et Dieu avait annoncé que le Messie naîtrait dans cette famille. Mais ils habitaient dans la mauvaise ville. Le prophète Michée avait annoncé que le Messie naîtrait dans la ville de Bethléem, la cité de David. Mais Joseph et Marie habitaient à Nazareth. Puis une nouvelle importante parvint au village. L'empereur Auguste avait décidé de faire un recensement. Il voulait savoir combien de gens vivaient dans son royaume. Ceci signifiait que chaque famille devait être comptée. Et elle devait être comptée dans la ville des ancêtres de leur père. Joseph et Marie devraient donc aller à Bethléem. Marie mit ses mains sur son gros ventre et sourit de nouveau. Le moment était presque arrivé pour la naissance de son bébé. Et Dieu avait arrangé toutes choses. Son bébé naîtrait à Bethléem exactement comme le prophète l'avait annoncé. Juste au bon moment, le gouvernement leur ordonnait d'aller à Bethléem. Marie se mit à rire tout haut. Le voyage fut long et épuisant. Les routes étaient encombrées de voyageurs, la poussière asséchait la gorge de Marie et brûlait les yeux, mais cela ne l'empêchait pas de sourire. Seuls Joseph et elle-même en comprenaient la raison. Fatigués et épuisés, ils arrivèrent enfin à Bethléem. Mais Joseph ne put trouver une place où il puisse s'installer. Même les cours couvertes des hôtelleries étaient remplies de voyageurs fatigués. Joseph était découragé. Marie était totalement épuisée, mais au fond d'elle-même, elle souriait encore. Finalement, un hôtelier eut pitié d'eux. Il regarda Marie et comprit qu'elle allait bientôt avoir son bébé. Elle paraissait si fatiguée. « Je regrette, expliqua-t-il. Toutes les chambres sont occupées, mais à l'arrière, il y a une étable si vous... »« Nous acceptons, dit Joseph. Nous sommes heureux d'avoir un endroit où nous reposer. » Du regard, Marie fit le tour de l'étable. Les animaux s'agitaient dans leur stalle en ruminant, éternuant et soufflant. Marie se demandait, est-ce que ce lieu convient pour la naissance du Fils du Dieu de l'univers, le Fils du Créateur ? Dieu a-t-il véritablement choisi cet endroit ? Au moins, il y avait beaucoup de paille fraîche et c'était propre, sec et tranquille. Cette nuit même, l'enfant Jésus naquit. Marie l'enveloppa soigneusement dans les langes qu'elle avait apportés de la maison. Elle le berça tout émerveillé. Puis, elle coucha le nouveau-né dans la mangeoire que Joseph avait remplie d'une paille fraîche, douce et propre. Marie s'allongea sur le bon lit de paille que Joseph lui avait préparé. Elle était si fatiguée. Elle n'avait jamais de toute sa vie été aussi épuisée. Mais elle était heureuse et contente. Dieu avait tenu parole. Il lui avait donné le plus parfait des cadeaux. Jésus est le don parfait que Dieu nous a fait à nous aussi.